Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, aujourd'hui, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous, surtout les filles et les femmes, et les mamans et les petites sœurs. S'il vous plaît, écoutez cette vidéo-là, ça va beaucoup vous aider. Vous les filles, vous les mamans, vous les femmes, vous qui aimez à voter, l'avortement là, venez, vous allez écouter les conséquences de ça. Aujourd'hui, il y a d'autres filles qui ont voté jusqu'à aujourd'hui. Elles cherchent enfant, elles n'arrivent plus à faire enfant. Pourquoi? Les enfants elle a éliminés là, ces enfants-là sont fâchés là-bas. Ah, vous pouvez aller demander vos pasteurs. Vous pouvez aller demander où vous voulez demander. Demandez-les, ils vont vous dire la même chose. Dieu te donne le bonheur, toi tu défies ce que Dieu te donne là. Toi tu dis tu ne veux pas. Ça veut dire toi tu ramènes ça, tu t'en fous. Mais si on bloque ça là-bas, là, si les enfants sont fâchés là, est-ce qu'ils vont venir? Non. Voici deuxième paragraphe. Vous qui aimez envoûter des hommes là, venez, vous allez écouter. Vous qui aimez dire, non, lui là c'est mon copain, il veut qu'il n'a qu'à rester pour moi seul. Je vais l'envoûter. Là au moins c'est qui je vais lui dire là, ça va rester seulement. Venez, vous allez écouter. Voici une jeune dame, une jeune fille plutôt, qui était tellement belle. Elle partait à l'école, très brillante à l'école. Mais elle est tombée sur un jeune homme. Les deux s'aimaient, ils étaient tranquilles, bien, bien. Et elle est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, elle ne savait pas quoi faire. Elle dit, ah, si j'en ai pas grossesse là, mes parents vont pas, mes études vont se gâter là. Donc elle était obligée. C'est elle, tu vois, hein. La peur aussi vous amène à l'abattoir. Et on voit d'autres filles même elles sont enceintes et puis elles s'en vont à l'école. Ça les empêche pas de ne pas aller à l'école, de ne pas réfléchir, de ne pas faire ceci. Au moins si il y a 2 mois pour accoucher que non, elle-même ne peut plus tenir. C'est là elle reste à la maison. Mais il y a d'autres filles, c'est à cause de la honte. Et la fille, elle allait enlever la grossesse. Et après ça, elle a continué ses études un peu. Elle a eu ses trucs, tout ça là. Mais quand elle a eu ses diplômes, elle a commencé à passer les concours un peu, au fur et à mesure. Elle n'était plus avec celui qu'il avait, il peut dire, amoureux précoce ou amoureuse d'école là. Ils ne sont plus ensemble. Donc elle cherchait à travailler. Jusqu'à un jour, Dieu a fait qu'elle est tombée sur un médecin, un docteur. Et ce docteur-là, vraiment, le docteur-là l'a aimé. Elle aussi, elle a aimé le docteur. Et de temps en temps, elle partait chez le docteur, elle dormait, elle venait en famille, elle faisait ceci, cela. Et dans ça, elle a mis dans sa tête que si j'ai eu enfant avec ce monsieur-là, vraiment, il va me marier. Et tout ça, là, ma vie est gagnée, tout ça. Elle a mis ça dans sa tête. Et dans ça, elle cherchait enfant. Zéro. Elle cherche enfant. Zéro. Elle ne peut pas dire au monsieur que je cherche enfant. Au moins, si tu es marié légalement avec le monsieur, que vous pouvez dire, ah bébé, vraiment on s'est marié, mais je vais avoir enfant. Mais vous n'êtes pas marié légalement, c'est Goéga. Vous n'avez même pas encore signé même à faire des mariages. Donc, tu ne peux pas lui dire qu'il est tombé enceinte de toi. Il faut faire ça en cachette. Là, s'il tombe enceinte, ta mère t'a dit, bébé, ici enceinte. Là, au moins, il est obligé. Donc, là, elle partait dans les marchés. Les femmes, tu vends des médicaments là. Elle dit non qu'elle veut tomber enceinte. Voyez ça, on dit voyez médicament rapide. Tu prends ça là, 1 mois, tu tombes enceinte. Là c'est sûr. Elle achète, elle se purige, elle boit l'autre. Zéro, oui. Ça marche pas. Elle fait seulement, ça marche pas. Elle fait oh, ça marche pas. Elle fait oh, ça marche pas. Elle a décidé maintenant d'aller vraiment voir une amie. Et c'est son ami là qui l'a accompagné aller voir un marabout. Elles sont allées voir un marabout, un charlatan, un truc comme ça. Bref, bon. Elles sont allées voir un marabout. Et quand elles sont arrivées là-bas, vous savez, moi je vous dis toujours que les marabouts font les boulots. Les féticheurs font les boulots. Les chrétiens font les boulots, les musulmans font le boulot. Chacun de nous, chacun est en train de travailler à sa manière. Je ne peux pas dire non que les marabouts sont méchants ou ils sont gentils, ils sont ceci. Eux, ils font les boulots. Quand vous partez chez eux là-bas, là, eux, ils voient que oui,
toi, c'est parce que tu as besoin de lui que tu es venu chez lui. Donc, il va faire le travail pour toi. Là, c'est simple. Oui. Moi, il fait un travail. Tu viens chez moi. Travail que tu veux là, s'il a la capacité de faire, il fait et puis on avance. C'est ça. C'est ça, on dit si c'était là, chacun joue son rôle et puis chacun a son boulot. Et c'est comme ça ils sont. Donc, je ne peux pas en vouloir ou je ne peux pas venir dire non, non, non. La fille allait faire, elle est partie là-bas pour basser le monsieur. Pour que le monsieur puisse vraiment l'aimer encore, rester, puis on fait mariage. Et elle allait basser elle allait basser le monsieur. Bien avant même que elle allait basser le monsieur, elle faisait des préparations, de cuisine, tout ça là. Parce qu'on lui a dit non, que tu peux prendre tes règles douloureuses, tu vas mettre ça à manger. Vraiment, le monsieur va tomber fan de toi, il va faire ceci, tu vas le prendre comme mouton. Elle faisait tout ça là. Sperme, tout ça là, elle mettait ça à manger, tout. Mais zéro. C'est pas tout le monde en voûte, hein. Et quand elle est arrivée chez le marabout a dit, bon d'accord, tu es venu faire quoi? Elle a dit ce qu'elle voulait. Elle veut un enfant, mais bien avant un enfant, elle veut vraiment envoûter le gars, etc. Le marabout dit, il n'y a pas de problème. Et le marabout a dit, c'est pas tout le monde ça prend. Hein. Elle dit, non, c'est pas grave que ça va prendre. Il dit, ok. Si marabout te dit non, que c'est pas tout le monde ça prend là, c'est que toi, mais tu dois te poser des questions. Mais tellement qu'elle est naïve, tellement qu'elle est bête, elle dit, ça va prendre. Il dit, ok. Et le marabout a donné les conditions. Elle a tout rempli les conditions. Et ils étaient là. Et il a fait tous ces trucs. Elle est partie à la maison. Et au fur et à mesure, elle voyait le gars. Les gars se voyaient, les gars sortaient ensemble. Mais dans sa tête, elle veut faire enfant. Elle a déjà vu le marabout, dernier recours maintenant. Un jour, elle marchait comme ça. Et puis, elle est tombée sur un groupe, les témoins de Jéhovah, qui ont dit, ceux qui aiment prêcher vraiment... dans les rues, ou soit ceux qui, chaque dimanche, quand tu ne vas pas à l'église, ceux qui viennent chez toi à la maison pour prier, etc., pour te guider sur la voie. Donc, il y a des témoins de Jéhovah qui sont allés dans la cour familiale et ils ont vu la fille. Ils ont eu à parler, convaincre la fille, tout ça, là, que dimanche prochain, vraiment, nous on t'invite. Dieu a besoin de toi encore. Que vraiment, il faut venir à l'église, on va prier, que ce que tu veux, Dieu va te donner. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Dimanche, tu as suivi. Elle s'est habillée, elle est partie à l'église. Quand elle arrive là-bas, le pasteur a commencé à prêcher. L'onction de Dieu est tombée sur elle, va. Le pasteur dit non, qu'il y a une jeune dame qui vient d'arriver aujourd'hui. Voici ce qu'elle a fait, où elle a passé, elle a fait ceci, elle a fait cela. Qu'elle allait voir un marabout. Le marabout même lui a dit non, que oui, c'est pas tout le monde, ça, les trucs marchent. Mais elle a insisté. Elle a dit au marabout que ça va marcher. Mais celui-même, qu'on voulait envoûter, lui aussi n'est pas simple. Donc, c'est s'est retenu contre la fille. Où je vous parle là, cette fille-là, d'ici 2 jours, elle va devenir folle. Elle-même n'a qu'à se lever, elle va venir. Sinon, c'est pas le prophète ou le pasteur, mais tu vas dire, il faut venir. Elle-même, si elle se sent concernée, elle n'a qu'à venir. On dit cette jeune fille-là, la honte, plus de combien de centaines de personnes qui sont dans l'église là, elle ne peut pas se lever pour venir. Ça veut dire ses os même. Elle était tellement qu'humiliation va tuer. Le pasteur ou le prophète a dit, je sais que tu as honte pour te lever pour venir. C'est ta première fois de venir dans l'église ça là. Mais Dieu te dit, il faut laisser la honte là. Lève-toi, viens. Elle ne peut pas, elle ne vient pas. Et le prophète ou le pasteur a laissé. Ils ont fini de faire leur culte. Et il a dit, bon d'accord, si je t'ai appelé 2 fois, 3e fois, avant de partir à la maison, reste là, jusqu'à quand je vais finir, et tu vas rentrer dans mon bureau, on va parler. La fille, elle a attendu. À partir de 17h, et le prophète a dit, ou le pasteur, un truc comme ça, a dit, cette jeune fille, elle est là, que Pathé l'a cherché. Qu'ils sont allés chercher la fille, elle est rentrée dans le bureau de l'homme de Dieu. Et il a dit, qu'est-ce que tu as fait?
Elle dit non, que oui, j'ai honte parce que c'est ma première fois de venir à l'église ici. Si je me lève là, la honte va me prendre. Voici ceci, ce que je ne vais plus me retourner ici 2 fois encore. Que vraiment, dans tu prêches là, ça m'a touché. Voici ceci, voici, c'est la révélation que tu as fait là. Tu as tout dit, tu n'as même pas menti. Et aussi, je ne suis pas parti avec toi pour dire non, il y a quelqu'un qui t'a donné telle information. Ok. Tu cherches enfant? Elle dit oui. Ce monsieur que tu allais marabouter ou tu allais envoûter là, il n'est pas simple. Lui, il n'est pas simple. Il a fait retour à l'envoyeur. Donc, dans 2 jours là, c'est Dieu même qui dit qu'il faut venir ici. Sinon, toi-même, tu allais devenir folle. Enfant, tu es là. Enfant, c'est Dieu qui donne. C'est l'homme de Dieu qui est en train de parler. Enfant, c'est Dieu qui donne. Et des deux, est-ce que tu as fait avortement? Elle dit, oui, le prophète dit, tu as fait combien de fois? Elle dit, j'ai fait 1 fois. Ok, tu as fait 1 fois. Après les 1 fois là, tu as fait quoi? Elle dit, non, après les 1 fois, j'ai tellement fait des bêtises. Dieu dit, c'est ça. Mais pourquoi tu allais envoûter le gars? Ce que tu veux là, le gars te donne, non? Le monsieur te donne, elle dit oui. Mais pourquoi tu allais l'envoûter? Elle dit non, pour qu'il puisse rester à moi seul et ne pas le partager avec une autre personne. Donc tu ne veux pas le partager avec une autre personne. Tu penses que le gars, lui, il est né comme ça pour toi seul? Non. Il avait d'autres copines ou il avait d'autres femmes et puis ils sont séparés. Mais voici le retour à l'envoyé qu'il a envoyé. 2 jours là, si tu ne venais pas ici, tu allais devenir folle. Et avortement que tu as fait là, tu cherches enfant, tu t'en dans les... Tu t'envoies les marabouts, tu t'envoies au marché, les femmes, tu vends les médicaments rapides là. Tu sais pourquoi ça ne vient pas? Elle dit non. Avortement que tu as fait là, l'enfant que tu as éliminé là, cet enfant là, il est fâché contre toi. Cet enfant là est fâché contre toi. Il dit il n'est pas prêt pour revenir encore. Donc si le jour tu forces et puis il revient, vous allez partir ensemble à la grossesse. C'est-à-dire c'est 6 lits d'accouchement que vous allez mourir vous deux. Elle dit ah bon? Oui. C'est parce que Dieu t'aime que tu fais tous tes trucs et puis tu tombes pas enceinte. Donc c'est pour dire aux jeunes filles et aux jeunes dames, vous qui courez comme je suis tombé enceinte, il m'a enlevé. Mais quand tu écartais tes pieds là, toi-même aussi là, tu n'as pas pensé que tu allais tomber enceinte. Avortement que tu as fait là, si tes parents aussi, eux, ils ont eu le courage aussi d'enlever pour toi là, est-ce que toi tu allais devenir quelqu'un? Aujourd'hui, il y a d'autres femmes, quand elles s'en vont accoucher, elles restent lit d'accouchement. Il y a d'autres femmes, si ce n'est pas pour dire attaque spirituelle, mais souvent des dégâts qu'elles m'ont fait là. Ce sont des dégâts qu'elles ont fait dans leur vie là, qui les rattrapent. Vous qui avez enlevé des grossesses de combien de grossesses dans vos vies? 3 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou jusqu'à un palmarès de 10 ou. Dites-vous qu'on vous attend là-bas. On vous attend là-bas. Là, vous allez rendre compte de ça. Ça veut dire que vous allez expliquer comment toi tu as voulu ou quelqu'un a voulu. Souvent même le père même veut ça. Et toi tu te caches. Non, lui là, non, il ne veut pas lui donner grossesse à moi, il m'a enlevé. Ah non, lui là, non, il ne mérite pas grossesse, il m'a enlevé. Et après tu as les luleux là-bas. Toi seul tu as pris ta décision. Au moins si c'est vous deux, on peut comprendre. Mais toi seul tu as pris ta décision. Au moins si c'est vous deux, tu veux dire Dieu, ah vraiment il ne voulait pas, mais c'est nous deux on a pris au moins ça là, tu as divisé péché là. Mais toi seul. Et dans ça, la fille, ils ont prié pour elle. Aujourd'hui, ça va. Elle a fait 2 garçons. Elle dit après ça, elle a fait 2 garçons jumeaux. Vraiment, ils étaient mignons, jolis. Donc c'est pour vraiment vous dire que mes soeurs, mes mamans, quand tu n'aimes pas quelqu'un, il ne faut même pas que tu vas sortir avec lui. Oui. Quand tu n'aimes pas une personne là, n'essaye même pas de sortir avec lui. Demain, la fois, tu as dit non que oui, il est vilain, il est ceci. Il ne veut pas lui donner enfant là. Il va enlever grossesse là. Non. Il ne faut pas faire ça. Parce que toi-même, tu es en train de mettre ta vie même en jeu comme ça. Tu es en train de mettre ta vie même en jeu sans même te rendre compte. Tu vas payer ça sur cette tête. Tu vas aller de l'autre côté. Tu vas payer encore.
réfléchissez d'abord avant de vous jeter dans le bras des gens. Et vous qui vous levez comme ça, oui, c'est là, mais oui, lui là, il me plaît, hein. Moi, il doit l'envoûter. Il va faire ceci, c'est pas tout le monde on envoûte. Hein. C'est pas tout le monde on envoûte. Mettez ça dans vos têtes. Si c'est pas pour toi là, c'est pas pour toi. Si c'est pour toi là, c'est pour toi. Si c'est pas pour toi là, tu as beau faire, tu vas envoyer, tu vas remuer tous les mamies de ton village, même tes enceintes, mais tu vas les appeler, tu vas dire non qu'à attraper. Le gars va glisser quand on est sur lui, Donc arrêtez de mettre ça dans vos têtes que je dois envoûter telle personne, je dois faire ceci pour gagner ma vie ou soit pour qu'il puisse être à moi, je vais le guider, je dois faire ceci et puis il va suivre. Arrêtez ça. Enlevez ça dans vos têtes. La famille, vraiment j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao.